dit Boulet, du nom de Boulet. Boulet, c'est un Français qui à l'époque venait pêcher ici. Il n'y avait rien du tout. Et voilà, donc on a dit l'île de Boulet et c'est resté. Voilà du poisson frais, comme je vous ai dit, que nous mangeons ici. Du bon poisson frais. Tout frais, ça sort de la pirogue et ça va directement à la cuisine. Allons à la cuisine. Vous savez, l'île Boulet a près de 10 000 habitants, 13 villages, 2 000 hectares. Et nous dépendons de la commune de Yopougon. Je suis le président du comité de gestion de toute l'île. Sinon, à l'époque, l'île Boulet est fréquentée uniquement que par les Européens. J'avais 90% de la clientèle européenne qui venait avec leur propre bateau, parce que bon, il n'y avait pas encore de bateau-bus. Des personnalités du monde entier qui ont visité et d'incité. Je peux citer un exemple, comme exemple, le président Giscard d'Estaing, le milliardaire américain Rockefeller, des artistes comme les Stevie Wonder, L.L. Cool J, Kool and the Gang, Miriam Makeba, Toudema Corneille. Le premier livre d'or, il est plein, le deuxième, il est presque plein. Ça peut vous dire le nombre de personnalités qui ont visité l'île Boulet. C'est le premier bar où on a commencé. Et on a fait un nouveau bar ici. Et là, c'est là qu'on reçoit les personnalités qui arrivent. Ouais, bon, au début, ça, c'était ma maison où je dormais. Vous avez les photos. C'est avec le capitaine Rollins du Ghana, le président du Ghana. C'est avec le président Houphouët-Boigny, avec le président Ronald Reagan. C'est là qu'on reçoit les gens pour quand il y a du monde. On peut recevoir à manger jusqu'à 5000 personnes. Bon, ça c'est Eden Boutique, avec une belle photo du président Houphouët-Boigny dedans. I lived in a time to witness America and the change in leadership to have President Barack Obama as my president. Oui, je dis normal, les gens viennent d'abord par bateau-bus. Ils font au moins 1 heure ou 2 heures de promenade lagunaire jusqu'à la baie des milliardaires. This is Bay the Millionaire for the billionaire. This is for luxury living, high living, people who want to relax and enjoy themselves after a hard day's work. We're going to build something special for them right on this island. Quand ils reviennent ici, ben, on les accueille, on les fait visiter. Si c'est en fanfare ou, c'est pas moi, en sono ou bien avec des danses. Et quand ils se sont bien promenés, ils ont bien visité, ils ont même visité le village. Maintenant, ils viennent pour le repas. Et après le repas, c'est la détente. Soit musique, ou bon, ils vont nager, parce que ce n'est pas profond. L'eau que vous voyez n'est pas polluée. C'est l'eau de mer, puisqu'on a le canal en face. The best thing I heard today is when the ambassador whispered in my ear, if you guys get this project off the ground, I'm going to get me a house right here on the island. Alors ce que j'ai entendu, c'est que l'ambassadeur m'a nommé, et ici il se posait des buts et il réalise, je veux avoir une maison ici sur cette île. Les touristes, ils aiment les curiosités. Donc en fait, c'est une curiosité touristique. Voilà un peu. Ça, c'est
un lac sacré. And my new partner, Et mon nouveau partenaire, the Minister of Culture, ministre de la Culture, he said his office is going to do everything to make sure Brownville is a success. et son ministère fera tout pour faire en sorte que Brownville soit un succès. We have a great Minister of Culture. Give him a round of applause. Nous avons un grand ministre de la Culture. Félicitez pour lui, s'il vous plaît. Et c'est- On a une nourriture vraiment saine. Tout ce que nous préparons ici n'est pas congelé. Et disons, nous mangeons bio. Les gens apprécient beaucoup nos crevettes, nos poissons, surtout le poisson papillote. On a même eu un grand article dans Essence Magazine où tout le repas que nous avons ici est mentionné. I would like to make a couple of introductions. Mr. Benoit Brown and Mrs. Matilda Brown. Mr. Roth Timo. Merci. Benoît Kamena Brown, chef d'Eden City de Liboulé. Je suis aussi vice-président de la Fédération des hôteliers, restaurateurs, cabaretiers de Côte d'Ivoire. D'abord, à tout le monde. Excellence ambassadeur, merci. Tous les ambassadeurs, monsieur le ministre de la Culture et tous les invités. Pour vous dire la vérité, je suis installé ici depuis 1975. Après mon retour des États-Unis, où le président Houphouët-Boigny m'a découvert en 1973 et m'a demandé de rentrer. Et effectivement, il a fait tout ce qu'il fallait faire pour que je rentre. Et quand je suis arrivé, je vais travailler comme chef de cabinet pour un ministre et puis un autre poste qu'on m'avait proposé. Et après, il s'est réalisé, il m'a dit de travailler avec le général Ojukwu. Pour ceux qui ont connu l'histoire du Biafra, on a eu le leader qui a séjourné ici pendant la guerre. Après la guerre, il est resté ici et le président Houphouët-Boigny m'a demandé d'être à ses côtés pour l'aider. Et c'est après que l'envie d'entrepreneur m'est venue en tête et je me suis plutôt orienté vers le tourisme. Parce que je voulais, dans le temps, faire de Liboulé un petit Disneyland. Parce qu'en Californie, je suis allé jusqu'à Disneyland et j'ai beaucoup aimé. Je voulais faire un mini Disneyland ici. J'ai essayé et j'ai fait appel à mes amis du groupe Poulanegan, dont un des promoteurs est ici, M. Tiamo Raouf. Donc on voulait développer toute l'île. Et nous avons commencé à travailler avec M. Césario de l'époque, le patron des grands travaux. On a été recommandé par le président Houphouët-Boigny. Et pendant 2 ans, nous avons fait développer le projet de l'île Boulé. Et au moment de mettre le projet en valeur, le président, un matin, nous a fait appeler et on allait jusqu'à chez lui. Et c'est là que le président Houphouët-Boigny nous a dit vraiment qu'il ne pouvait pas nous permettre de continuer le projet parce que le port d'Abidjan est appelé à se développer sur l'île Boulé. Vous comprenez, nous avons pleuré dans son salon et il m'a dit ceci. Mais Brown, tu sais combien de fois j'ai déplacé les billets à Abidjan ici? Moi j'ai trouvé un autre endroit. Bien, on avait le choix de choisir l'île Désirée sur la route de Benjerville
et le lac Bacré. Ben, nous avons visité tous ces sites-là. On a trouvé que ce n'était pas ce qu'on voulait. Et mes amis américains, découragés, sont repartis. Et je suis resté seul sur l'île Boulay. Je ne peux pas investir. J'ai eu beaucoup d'investisseurs qui sont venus me voir. Beaucoup de gens qui sont venus même avec des sacs d'argent pour les racheter cet endroit. Et j'ai dit je ne peux pas parce que le port arrivait. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas développer encore d'autres idées, puisque le port n'était pas prêt pour démarrer. Alors j'ai eu l'idée de faire l'écotourisme. Vous voyez bien les lianes et tout, l'environnement déjà, qui donne l'idée de Tarzan et son chimpanzé. Tous les jours, on avait des touristes français qui venaient, des Italiens, partout. Toute la semaine, on était vraiment occupés. Vous savez, le touriste n'aime pas le bruit. Il n'aime pas où il y a la guerre, il n'aime pas où il va et puis bon, il trouve qu'il n'est pas en sécurité. Et on a fait tellement de publicités sur la Côte d'Ivoire pour dire que la Côte d'Ivoire n'est pas en sécurité, que nous avons perdu tous ces privilèges-là. Donc maintenant, c'est les Ivoiriens qui viennent quand ils ont le temps et tout, le week-end. Vous êtes ambassadeur au Congo. Ambassador of Congo. Madame. Madame l'ambassadeur du Congo. And dear friend, Madame Sangare. Députée à l'Assemblée nationale. Thank you, Madame. Merci, madame. Le 13 avril 2006, le 13 avril, c'est mon anniversaire. À 13h, j'ai eu un coup de fil. On me dit que le président sera sur l'île Boulay à Eden City dans 2 heures de temps. Et le président, effectivement, 2 heures de temps après, est arrivé. Et vraiment, ça s'est très bien passé. Il a bu ses noix de coco et tout. Vraiment, on a bien bavardé. Et il m'a confirmé que Brown, le port va se développer ici. Je vais t'indemniser, je vais te faire indemniser et t'installer de l'autre côté. Et depuis 2006, et le Bénin, et tout le monde sont venus faire des recensements. Et j'ai appelé mon ami Thiamo, mon partenaire, parce que ça fait depuis 25 ans qu'on se connaît. J'ai dit bien, ça tombe très bien. Parce que je vais déménager, le projet va prendre forme. Bien, nous allons reprendre notre ancien projet et nous allons continuer. M. Thiamo est arrivé, ça fait 1 an qu'il est là. Donc j'ai eu un peu d'espoir, croyant que les choses allaient se faire dans les semaines ou les mois à venir. Mais depuis 2006 jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez que maintenant, les choses ont continué d'évoluer. Et nous remercions l'ambassadeur parce qu'elle a intervenu à un haut niveau de l'État. C'est dû au fait que mon ami Thiamo, qui est américain, a fait de telle sorte que l'ambassade suive le dossier. Et vraiment, madame l'ambassadeur, vraiment a mis son cœur pour vraiment nous aider dans cette histoire. Les choses ont beaucoup traîné. On est obligé de faire appel, puisque étant américain, c'est normal qu'il s'adresse à son ambassadeur pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est fait dans cette affaire. Parce que venir rester 1 an ici et on ne voit pas les choses bouger, c'est tout à fait normal que l'ambassadeur a pris tout son temps pour aller jusqu'au haut sommet de l'État pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est difficile, mais nous devons partir de ce site très bientôt. Et je pense que c'est le dernier repas pour dire au revoir à tout le monde et à l'ambassadeur. Le protocole a été bel et bien signé par moi-même et sera signé par les 3 ministres qui sont en charge du projet. C'est pour vous dire que ça n'a pas été facile et nous voulons remercier encore une fois l'ambassadeur. Encore une fois, merci d'être venu.
il m'a dit qu'il avait un problème, il me semblait tout à fait naturel de l'aider, parce que ça c'est vraiment notre plus grande responsabilité. Et je me disais qu'il n'y a pas, comme vous le savez tous, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs américains ici au Côte-d'Ivoire, et que je devais faire le maximum pour les personnes qui s'intéressent vraiment à investir ici. Nous avons tendance aux États-Unis de dire que les actions sont plus importantes que les mots. Et dans ce cas, je dirais que si ce que j'ai fait ici, ça sera plus mémorable que ce que j'ai dit, je suis très thank you all very much for coming. I appreciate you being here. Deborah, Tiamu, thank you very much for organizing this lunch. I realize you put a lot of work into it, and it means a lot to me that you wanted to do it. It's been a lovely, lovely afternoon, and I appreciate everything that you've done. You were business people. Merci beaucoup. Je vous souhaite tous un bon avenir, et je souhaite la Côte d'Ivoire un bon avenir avec la paix et la prospérité. Merci. We want to have Chief Brown come up and take a photo, and all of the ambassadors and guests, ambassadors, elected officials that's here, we can take one quick shot with the ambassador. Les 50 hectares que l'État nous octroie dans la baie des milliardaires, avec mon ami américain, nous allons faire une ville qui va s'appeler Brownville. Il faut que moi aussi, ce que j'ai fait sur l'île, ça soit marqué, ça soit reconnu, et que plus tard, les gens au moins reconnaissent que moi aussi, j'ai participé au développement de la Côte d'Ivoire. Pas seulement au niveau de l'île, mais sur le plan touristique. J'ai été un des grands acteurs, parce qu'on ne peut pas parler du tourisme en Côte d'Ivoire sans parler de l'île Boulé, sans parler de M. Benoît Brown, pour tout ce que j'ai fait comme promotion, surtout au niveau des États-Unis, où j'ai fait vraiment une très grande promotion, parce que j'ai toujours envoyé des délégations de Los Angeles. Les Américains de la Californie sont beaucoup venus sur Eden City de l'île Boulé. J'ai même fait 4 mariages californiens.